Monsieur, madame, nous allons parler cette partie de notre émission. Là, nous allons devoir préciser que les CESAC ou CESAC, on appelle CESAC, CESAC, c'est une organisation pour tous les médias qui émettent ici en République démocratique du Congo. Le bureau du CESAC, c'est le bureau, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est là où notre compatriote Christian Bossembe est le président. Et il est dans le conseil d'administration. Donc, il est le numéro un de cet organe, l'organe qui surveille la presse. Ce sont des institutions qui appuient ou qui travaillent avec les gouvernements vu tout ce qui s'est passé avec beaucoup de tonnes de propos qui incitent à la violence ainsi qu'à la haine, qui incitent au tribalisme. Les CESAC, voulais-je dire, je parle du CESAC, de Christian Bossembe, ne pas confondre avec celle de Olengankoi. Alors, les CESAC a pris la décision de couper les signaux, de la chaîne CML 13 TV, la suspension de passage de tous les médias par ces journalistes ou les propriétaires de cette chaîne CML 13 TV. Il est aussi suspendu, il ne peut pas passer dans un de nos médias ici en République démocratique du Congo. Donc ce journaliste qui, lui, il s'appelle Louis-France Kouzikessa, voilà son nom. Il est aussi suspendu de ne pas passer dans tout autre média qui émet en République démocratique du Congo pendant une durée de 90 jours. Daniel Safo, Mike Mokebai est aussi la même chose. Ils sont aussi suspendus pour la même chose. Ils ne peuvent pas passer dans une des chaînes de télévision. Ça, c'est des choses qui enveniment la situation. Des choses comme ça, on ne les laisse pas passer. Aujourd'hui, si vous parlez mal contre notre pays, vous êtes un étranger. Nous devons savoir, donc c'est comme ça. Nous avons décidé, nous sommes agressés, notre pays a des problèmes, est menacé de différentes personnes pour la disparition. Tout celui qui est contre la RDC, c'est un étranger. Vous êtes congolais, mais si vous prenez ce langage-là, vous êtes automatiquement devenu un étranger. Vous ne pouvez pas parler le mal contre votre pays. Les choses peuvent vous ne pas bien marcher dans le pays. Ça, c'est une cuisine interne. Ça, nous allons régler entre nous. Face à une agression, à un complot international, nous devions tous prendre la même position, défendre la nation à tous les niveaux et de toutes les manières. Si vous parlez mal, vous avez vu comment ces jeunes qui chantent
innocent, comment la population de Goma s'est énervée. La Lucha et les autres se sont directement levés contre pour dire tu ne passeras plus ici, tu ne joueras plus jouer ici encore. Pourquoi? Parce que si on vous considère congolais, à ce moment pareil, nous avons besoin du soutien collectif de tout le monde. Ce soutien collectif permet à ce que nous puissions garder l'élan du combat. Mais quand nous avons parmi nous certains, d'autres parmi nous tirés vers le bas, vous n'êtes pas différent de ceux qui nous combattent. Vous êtes étrangers. Si vous faites un mauvais commentaire, vous êtes un étranger. Si vous vous attaquez contre les institutions, vous êtes étranger. Quand on aura fini avec les ennemis extérieurs, nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver, nous pouvons parler maintenant entre nous. Comment nous sommes agressés, nous sommes attaqués, vous ne trouvez pas des choses à dire sur l'agression, vous trouvez toujours des choses à dire sur le gouvernement. Et vous dites même que l'agression n'existe pas, c'est le gouvernement qui ne veut pas organiser les élections. Vous pouvez imaginer des choses comme ça. Quand vous prenez le langage de Kagame, c'est parce que c'est Kagame qui dit des choses comme ça, c'est qu'il ne veut pas organiser les élections, c'est pourquoi il se cache derrière l'histoire des M23 tous. Et vous, Congolais, si vous prenez ce langage-là, on vous découvre, on vous identifie déjà, on sait déjà pour qui vous travaillez. Si vous parlez mal contre notre pays, vous êtes étranger. Et tout ce qui concerne le Congo ne te concerne pas. Parce que vous croyez que Tshisekedi est là. Mais si toi tu es là, tu ne sauras pas une solution. Il y a même des gens qui disent que non, Tshisekedi n'est pas à sa place, il fallait qu'il soit tel. Vous pensez que quelqu'un peut être là avec un bâton magique? Ici au Congo, il y a beaucoup d'intellectuels. Vous pensez que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, hein? Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, le Congo était développé? Tous les autres qui ont suivi Mobutu, est-ce qu'ils ont développé le Congo? Nous savons pourquoi vous parlez mal contre le pays. Nous savons. Nos ennemis savent déjà comment nous fragiliser. Ils utilisent toujours les Congolais qui sont toujours faibles parmi nous, qui pensent parfois que l'argent peut résoudre les problèmes des Congolais. Il y en a des autres qui étaient au gouvernement, il y en a encore aujourd'hui. L'argent ne répond pas à tout. Il y a des choses, nous avons besoin d'argent. Il y a certaines choses, vous deviez comprendre dans quel contexte nous sommes. Pourquoi nous sommes inconscients jusqu'à ce niveau? Vraiment, quelqu'un qui sait qu'il a, vous là qui parlez, si dans votre vie vous avez déjà gagné, si vous avez déjà gagné beaucoup, c'est 1000 $. Si vous savez que vous avez 10 000 $, vous qui avez gagné toute votre vie, les grandes montagnes que vous avez déjà touchées, c'est 10 000 $. Et on vous donne 10 000 $. Vous mettez dans la maison. Vous allez laisser les portes de la maison ouvertes ou vous allez sécuriser la maison. Même avant de sortir après, vous allez, ou soit quand vous dormez, vous allez laisser les portes ouvertes ou bien vous allez sortir avec les amis pour partir et vous laissez la maison tandis qu'il y a 10 000 $ qui est dedans. Pourquoi on est inconscient comme ça?
Nous n'avons jamais eu un budget de 16 milliards. Nous n'avons jamais vu notre pays entrer dans, dans toutes les réunions du monde partout, même au G7. On a cité les Congo. Vous partez les G20, ils citent le Congo. Ils vont dans n'importe quelle organisation actuelle au monde, une organisation qui englobe le monde. On parle du Congo. Dès lors que nous devenons plus convoités par les gens, vous personnellement, vous adoptez quelle attitude? Vous continuez encore à laisser les pays à la merci de tout le monde ou soit il faut protéger d'abord les pays? Christian Bossembe, en tout cas, ça c'est bien joué. Il faut discipliner tous ces gens-là. Parce que eux, ils ne font pas parce que ils aiment les pays. Non, c'est pas la cause même de l'opposition. Et ils le font parce qu'on les a donné l'argent, aller déranger le pouvoir. Détruisez comme ça l'image. Vous êtes en train de détruire votre propre pays. Qui peut accepter les propos de Saf? Hein? Daniel Safou a parlé, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je recherche la vidéo avec Michael Kebai. Et ils ont dit des choses incroyables. Oh, les Balouba, ceux qui tapent là, ce sont les Balouba. J'ai dit, mais attends, je vais vous chercher la vidéo là. La vidéo est là. Nous avons 453 tribus à Mboko. basi baluba bakotisi bango na ner bomoni oyo bomoni baope to azocuba nzete basi baza baluba okomona moto abandindona te omona mo eza so ya soni te omona mongala te moluba ye alobi yango bandeko na biso baluba boexagere sikoyo tototelemela bino nous avons 453 tribus na mboko basi baluba bakotisi bango na ner bomoni oyo bomoni baope to azocuba nzete ya basi baza baluba okomona moto abandindona te omona mo eza so ya soni te omona mongala te moluba ye alobi yango bandeko na biso baluba boexagere. Vous avez compris? Vous avez compris des propos pareils. Les propos pareils. Vous voyez ici, je vous amène en France. François Bayrou a giflé un enfant, soit de 10 ans, quelque chose, dans une manifestation. En France, on n'a pas vu l'image faire les tours du monde. Hein?
Attends, je vais vous montrer. Je vous cherche François Bayrou. Attends, je vous mets. Patientez. C'est normal. Quelques enfants se massent autour du candidat. Voilà, regardez. Regardez bien. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Il a giflé l'enfant là. L'incident n'ira pas plus loin. Vous avez vu, non? Comment il a giflé l'enfant. Il a giflé l'enfant. Il a giflé l'enfant. Vous avez vu l'histoire? Un haut responsable politique en France et à Bétimoine. Ils étaient là dans une manifestation, les jeunes sont venus, ils l'ont entouré, ils ont commencé à crier sur lui, tout ça. Un enfant l'a touché, il l'a giflé sur l'enfant. Au Congo, vous voulez montrer, vous voulez donner des leçons aux gens. Les mêmes journalistes français là, quand ça se fait chez eux, c'est normal. Quand ça se fait chez les nègres en Afrique, il faut en parler. Un enfant qui s'est comporté comme un terroriste sur la voie publique, donc l'incitation, donc ça a commencé depuis avec, c'était qui encore? Ça a commencé avec Jacques Ndala. C'est Jacques Ndala qui a commencé cette histoire-là, où il disait, s'il s'agit de mourir, nous allons mourir des choses comme ça. Il dit, oh, mais ces gens ici, ils pensent vraiment en faisant ces choses, Katumbi va leur donner quoi? Je ne sais pas si ils vont avoir, oui, ils auront quoi en faisant cela? Hmm? Regardez maintenant Moukébaï. Il se gratte hein, pour dire je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé. Hmm? Vous voyez? Nous allons faire, nous allons faire la guerre à Kabila, on va l'arrêter.
Ça, ils sont en train de dire que Bemba va faire la guerre à Kabila. Dans cette émission, oh, Bemba va faire la guerre à Kabila, non, on va l'arrêter, ceci, cela. Ils étaient en train de dire ça. Hein? Quand les masques tombent, l'enfant Roger Massassou est bien identifié dans un rôle d'éclaireur de quelques bandits urbains dits Koulouna recrutés par les opposants du régime de Kinshasa, moyennant une caution pour participer à la marche du samedi 20 mai. Vous voyez ça? Objectif, chercher à charger le pouvoir de Félix Tshisekedi d'être à la base de la violation des droits de l'homme. Alors donné pour mort par les opposants. Ils ont dit que l'enfant est mort. Moi alors, Koufa, hôpital va me pied. À ma maternelle, 4 pieds. C'est petit, bloqué. Respiration. Roger Massassou a été retrouvé bien vivant dans un des centres hospitaliers de la capitale. Dans le rang des opposants, d'aucuns ont même eu le plaisir de prédire autant de morts après cette protestation. À travers des déclarations très appuyées des aidés députés Safo et Moukébaï sur les plateaux de télévision, il est clairement... Là, c'est ça, leur déclaration. Ils ont dit, ils ont vu les Bibémé. Mais il n'y avait pas les Bibémé. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si nous allons où. Ou des histoires de guerre tribales, c'est ce qui est à la source de la chute de notre pays. Pourquoi vous pouviez vous comporter jusqu'à ce niveau? Pourquoi vous pouviez aller jusqu'à ce niveau? Restons toujours unis. Que personne